aucun grand pays ne rembourse jamais sa dette publique. Ce que font tous les pays, c'est qu'ils roulent leur dette. Donc, ils empruntent. Alors, admettons, je suis la France, je dois rembourser aujourd'hui 100. Admettons 100 millions. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais emprunter 100 de la main droite et rembourser les 100 de la main gauche. Et c'est même encouragé par les marchés financiers. Pourquoi? Parce que le profit du banquier qui a prêté à l'État, et qui, au passage, d'ailleurs, a créé de la monnaie à partir de rien. Ça aussi, c'est un point qu'il faut... Il faut bien comprendre que l'argent qu'on a prêté à un État, c'est pas la retraite ou l'épargne durement accumulée par un ménage. L'État, en fait, il emprunte de la main droite ce qu'il prête de la main gauche. Donc, au fond, le nominal de la dette n'a pas bougé. La seule chose qui a bougé, c'est les taux d'intérêt. Parce qu'il se peut que l'État ait emprunté il y a 15 ans à 3%, les 100 millions dont je parlais tout à l'heure, et que maintenant, il réemprunte à 5%. Alors là, il y a quelque chose qui a bougé, c'est le flux des intérêts de la dette que l'État doit rembourser chaque année. Ça a bougé. Et pourquoi ça intéresse les banquiers? Parce que c'est avec ça qu'ils font leur profit. Le banquier ne fait pas du tout de profit lorsque je rembourse ma dette. Donc le ratio habituel, dette sur PIB, n'a aucun sens. Le vrai ratio qui compte, c'est le flux des intérêts de la dette payés par un État divisé par le flux des recettes publiques de cet État. Ça, ce sont deux flux annuels, donc c'est des carottes qu'on compare avec des carottes, et le dénominateur sert vraiment à rembourser le numérateur, puisque l'État paye les intérêts avec les recettes publiques. Les marchés financiers estiment que tant que ce ratio est inférieur à 15%, tout va bien. Bon. La France est à 4%. La Belgique est à 3%. L'Italie, qui est un des pays les plus mal positionnés sur ce plan-là, est à 8%. Aucun pays de la zone euro aujourd'hui n'est au-dessus de 15%. Donc je le redis, il n'y a pas de crise de la dette publique aujourd'hui en zone euro. Il n'y en a juste pas.